Beaucoup de gars font la rétention, mais ont l'impression que les choses n'avancent pas comme ils aimeraient que cela avance. Voici 7 choses, 7 habitudes qui freinent ta progression en rétention, qui freinent ta progression en RS. Si tu fais ne serait-ce qu'une de ces 7 choses, je suis désolé, mais tu vas pas aller très loin en rétention. La première chose qui nique ton aura en rétention séminale, ça va être de ne pas avoir d'objectif et de ne pas avoir de vision pour cette énergie que tu accumules au quotidien. Les gars, il faut savoir que la rétention va vous donner une énergie créatrice, subliminale, je peux dire. Et comme je le répète, cette énergie a besoin d'une direction. Si tu es un homme et tu n'as pas de goal, et il y a plusieurs domaines, ces goals peuvent être financiers, physiques, mental, relationnel, spirituel, tu as plein de goals. Si tu n'as pas d'objectif, ta rétention sera gâchée. Si tu es juste là, avassi dans ton canapé, tu es en rétention, tu joues aux jeux vidéo au quotidien, tu vis ta vie comme une personne banale, tu n'as pas vraiment de goals sur lesquels travailler, sur lesquels tu peux te réveiller très tôt. Pour cela, ta rétention sera inutile, j'ai envie de dire. Je suis désolé, ton énergie a besoin de goals. Se retenir sans avoir de but, c'est un peu comme un moteur d'une voiture, mais sans volant. Genre, t'es dans une voiture, il y a un moteur, ta voiture elle est pleine, full carburant, mais t'as pas de volant. Tu vas aller où? Tu vas juste rester là en fait, tu vas aller nulle part. Donc les gars, ayez des objectifs. Donnez-vous des objectifs, par exemple, je sais pas, mensuellement ou par année. Moi, mensuellement, j'ai des objectifs. Trimestriellement, on peut dire, ou année, ou même par semaine. Mais donnez-vous des objectifs à atteindre. Que ce soit physiquement, prise de masse, je sais pas, financièrement, combien tu aimerais atteindre ce mois-ci, en plus de ton salaire, tu vois, tu te donnes des goals à atteindre. La deuxième chose qui nique ton aura en rétention séminale, en RS, ça va être la pratique solitaire. Continuer à se LeBron James, continuer à s'astiquer le manche. Les gars, ça c'est une habitude qu'il faut totalement effacer. J'entends des gars en RS qui parlent de la masturbation consciente, je sais pas quoi, pour t'aider à maîtriser ton... Non les gars, c'est de la merde tout ça. Ça fait littéralement chuter ton estime de toi-même. Ça fait littéralement... ça te génère de la dopamine inutile. Ça sert à rien. Vraiment, je dis ça sert à rien. En fait, c'est que prendre des risques bizarres. Même, j'ai un gars qui en a parlé de la masturbation consciente, je sais pas quoi, et quelques semaines plus tard, il a rechuté en faisant ça. C'était censé t'aider à améliorer ton énergie, et finalement, au finish, tu as rechuté. Quel est l'intérêt? Donc, les gars, arrêtez de vous pignouf, arrêtez de vous LeBron James. Évitez ces habitudes-là, vraiment. On n'a pas besoin de dopamine inutile dans notre vie. Arrêtez de gouiner aussi, puisqu'on a. C'est ça le terme, c'est gouiner en fait, tu gounes. Tu débranles avant le point de non-retour, et après tu t'arrêtes, tu laisses les stations redescendre, puis après tu recommences. Ces habitudes lâchent ça, on n'est plus dedans. Quand t'es en rétention, soit tu es à fond dedans, soit tu es à moitié et tu te fais ravaler. Soit tu es à fond dans ta rétention, tu fais toutes les habitudes, et exactement, précisément, tu évites toutes les mauvaises habitudes, pour vraiment, comme une fusée foncée, ou soit tu te parasites toi-même, soit tu fais des choses à côté qui vont pas te permettre d'atteindre ton full potentiel. Et là, je suis désolé, mais tu vas pas aller à l'allure que t'espères aller. On évite la branlette. La troisième chose qui défonce ta rétention, ça va être courir après l'attention féminine. Être en rétention juste parce que tu veux que des femmes te remarquent. Les gars, cette énergie, on n'est pas là pour l'attention des femmes. Ok, je vais être clair avec vous. On est en rétention, mais c'est pour nous qu'on est en rétention. Quand tu es là, tu marches dans la rue et tu regardes à gauche, à droite, est-ce qu'elle me remarque? Est-ce que lui me remarque? Non, on n'est pas là pour ça, les gars. La rétention, c'est toujours investir en soi, à vous-même les femmes. Moi, je vais vous dire la vérité, je ne respecte pas un homme qui base sa vie sur à quel point les femmes vont être attirées par lui, à quel point il va attirer des femmes. Moi, la valeur d'un homme, ce n'est pas le nombre de femmes avec qui il a couché dans sa vie, c'est pas le nombre de femmes avec lesquelles il a plus. Non, moi, je ne base pas la valeur d'un homme dessus. La valeur d'un homme, c'est à quel point il respecte ses paroles. Quand un homme dit qu'il va faire ça, c'est à quel point il fait ce qu'il dit qu'il va faire. C'est déjà qu'il est en rétention, donc qu'il se respecte. Je respecte les hommes qui sont en rétention. Je respecte les hommes qui sont allés loin en rétention. Je respecte les hommes qui sont fiers d'eux-mêmes au quotidien. Ok. Je ne respecte pas les hommes qui ont nécessairement beaucoup d'argent, ça je m'en bats les reins. Je ne respecte pas les hommes qui ont beaucoup de conquêtes. Ouais, bravo, ça demande quand même du travail, tu vois. Mais c'est pas sur ça que je vais mettre la valeur d'un homme. L'argent, si ça peut renvoyer au mental du gars, quand même, pour devenir riche, tu dois quand même avoir des compétences que la moyenne n'ont pas. Ça, je respecte, on peut dire aussi. Mais que sur ces points séparément, non, je ne respecte pas un homme dessus. Donc les gars, pas de rétention pour les femmes. Rétention pour le divan, avant tout.
La quatrième chose qui nique ta rétention, ça va être continuer à mater des films de boules. J'aime bien dire films de boules, les gars, vous avez compris. Pas me faire strike par YouTube. Personnellement, ça fait plus d'1 an, 2 ans même, je n'ai pas regardé des films de boules. J'ai arrêté ça totalement. Et on a parlé d'à quel point c'est négatif pour toi de mater encore des films de boules. Mais t'as compris. Encore une fois, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais quand tu regardes ça, tu te dis à toi-même que je n'ai pas la capacité de vivre ces types d'expériences-là dans ma propre vie. Parce que quel homme a du respect pour lui-même va mater des films de boules? Soyons francs. Parce que c'est prouvé scientifiquement que ça te rend plus con. Et les gars qui sont en rétention, je vous connais ça. Vous êtes en rétention. Mais en plus de ça, parallèlement, vous matez des films de boules. Vous dites, tant que je ne peux pas m'énerger, ça va, je peux quand même mater ça. Non, les gars. C'est tout ou rien en rétention. C'est tout ou rien. Soit tu es carré dans ce que tu fais, soit tu te triggers toi-même et tu vas pas avancer. C'est vraiment tout ou rien. C'est pas une dictature, mais il faut savoir faire la part des choses. Quand tu es en rétention, tu n'as plus le droit à te laisser aller. Tu n'as même plus le droit de... cette énergie, elle est intransigeante. Elle est intransigeante. Et elle ne rigole pas, en fait. C'est un peu comme parler à son cœur. Parfois, tu dois apprendre à te parler à toi-même et de ne pas avoir honte de toi. Enfin, je comprends. Parfois, tu es là. Quand tu ne fais pas ce que tu dois faire à l'instant présent, quand tu n'es pas discipliné, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Quand tu te dis, je suis en rétention, tu mates encore des films de boules, tu te mens à toi-même. Tu mens à ton cœur. Tu ne t'étonnes pas que tes propres émotions, par exemple, te trahissent. Que tu n'arrives même pas à gérer tes propres émotions et ces genres de choses. Puisque tu es même déconnecté de toi. Quand tu te laisses à ces habitudes-là, tu te déconnectes de ton toi, de ton intuition, de ton cœur, comment dire. Et tout ça, c'est ce qui rend des hommes faibles. Ce qui rend des hommes méconnaissables. Parce qu'ils ont fui cette part d'eux-mêmes qui les guide vers le succès. En échange d'un plaisir facile, éphémère. Donc les gars, faut faire la part des choses, moi je vous dis, il n'y a pas de démesure. Tu peux rechuter parfois, mais je blâme pas les gens qui rechutent. Mais quand tu te relèves, tu dois avoir retenu les leçons du passé. Je rechute une fois, ok. Peut-être le manque d'espérance. Je rechute 2 fois, ok. C'était pour me remettre sur la pente. Mais rechute une 3e fois, là tu dis c'est à cause de moi. La 5e chose qui nique ta rétention, ça va être scroller sur les réseaux sociaux. Les réseaux, c'est un tuyau qui aspire ton énergie. Quand tu scrolles sur Internet sans goal, quand tu t'abreuves d'informations inutiles, de 1, ton énergie est dispersée, de 2, ton attention est fragmentée, ton attention n'est plus claire et tu ne te rends pas compte. Mais ton téléphone, ça peut être ton meilleur... Moi, je vous dis, le téléphone, ça peut être ton meilleur ami ou ça peut être ton pire ennemi. Soit ton téléphone, tu utilises pour devenir la meilleure version de toi-même, pour t'éduquer, pour apprendre des choses qui vont te cultiver, soit tu te perds dans ton téléphone. Et ça devient ton pire ennemi. Moi, le téléphone qui est là, le mien, m'a fait perdre beaucoup de temps, beaucoup de temps. Quand je regardais mon screen time, tu peux voir le screen time, et j'étais à 10 heures, j'étais à 11 heures, 12 heures du temps. Donc tu m'étonnes que par exemple, je ne suis pas constant de mes vidéos, tu m'étonnes que je ne fais pas des choses que je dois faire. Parce que mon téléphone, au lieu d'être mon meilleur ami, est mon pire ennemi. Et ça, les gars, faites attention, je vous dis. Ça peut-être pas grand-chose à voir avec la rétention, mais vos téléphones, vous devez gérer votre temps, vous devez avoir des applications qui sont utiles. Vous voyez? Dans le coaching où j'étais avec un gars, il me disait qu'il était addict à Winamax, ces applis de paris sportifs. Il était addict aux jeux vidéo et tout. Et il voyait à quel point il y avait une corrélation entre ça et le fait qu'il n'atteignait pas ses objectifs. Et dès qu'il a supprimé ça, il a remarqué que boum, il n'avait plus d'énergie comme par hasard. Boum, ses projets commençaient à voir le jour. De votre téléphone, et je ne peux pas que le téléphone, vos téléphones, vos consoles de jeux vidéo si vous voulez, la télévision aussi. Ça c'est jamais allumé, mais la télévision. Tout ça, on réduit, voire on efface pour se concentrer sur renforcer son mindset. La 6e chose qui nique ton aura en rétention, ça va être la 6e chose. Ça va être l'alimentation. Bien s'alimenter, manger les bons aliments et avoir une alimentation équilibrée. Moi, je fais un effort dans ce que je mange. De toujours introduire des légumes, des légumineux, assez de protéines, et genre bien manger. Mais de nos jours, notre alimentation est saturée. Il y a trop plein de... Quand tu prends une boîte et que tu vois qu'il y a marqué tellement d'ingrédients, tu te dis, putain, c'est quoi ça? Mange pas ça, frère. Et puis tout ce qui est gâteau, sucre de merde, tout ça,
t'évite. Il faut comprendre que ton corps, grâce à cette énergie que tu retiens, essaie de construire quelque chose de puissant. Mais toi, tu lui donnes de la merde comme carburant. Et ta semence est la même constitution que ce que tu manges. Donc, tu peux juste pas construire, on peut dire, une aura de feu, une aura d'un homme vraiment masculin, avec de la merde dans ton corps. Parce que c'est ressent déjà, c'est ta peau, ne mange pas de la merde, réellement. Parfois, les gars sont bloqués en flatline, en rétention. Les flatlines, c'est le moment de difficulté, par l'alimentation. Parce qu'ils mangent beaucoup de conneries, ils mangent beaucoup de trucs transformés, ils mangent beaucoup de fast-food, ils mangent beaucoup de gras saturé, de sucre et tout, qui bloquent leur chaîne énergétique et qui les empêchent de progresser. Donc attention. Et la 7e et dernière chose dont tu dois faire attention, et pour moi la plus importante, c'est de transmuter ton énergie. Et surtout de ne pas faire de sport. Les gars qui ne font pas de sport, vous êtes en rétention, faites attention à vous. Parce que l'énergie créée en rétention séminale doit aller quelque part. Mais si tu ne transmutes pas assez ton énergie, cette énergie n'ira nulle part. Et toi-même, tu n'iras nulle part dans ta vie. Parce que cette énergie, si elle n'est pas transmutée en quelque chose, elle va devenir une forme de frustration, de tension en toi. Tu vas ressentir comme une tension. Comme si quelque chose bloquait au niveau de ton thorax, en fait. Comme si il y avait une boule, en fait. Parce que tu ne transmutes pas assez ton énergie. Ce que tu vas créer va te tourmenter. L'énergie que tu vas créer va te tourmenter si tu ne lui donnes pas un pourquoi clair. Parce que pour moi, le sport, c'est vraiment quelque chose qui me permet de transmuter un maximum au quotidien. Tout ce que je fais quand je travaille, tout ça me crée de la tension. Okay? Mais la rétention m'aide à apaiser cela. Mais ça n'efface pas tout. Le sport, ça va permettre on peut dire, de relâcher le reste. Quand c'est chaud, quand j'ai une journée difficile et tout, la rétention m'aide à tenir, mais le sport, ça m'aide vraiment à bien stabiliser tout ça. Donc, que tu sois en rétention ou pas, le sport, c'est quelque chose que tu dois ajouter. Et tu n'as pas besoin d'aller à la salle de sport. Quoi. Tu peux commencer chez toi avec des bases, des pompes, des dips, des squats. Tu peux faire des choses basiques, mais renforce ton corps. Parce que ton corps, c'est le reflet de ton âme. Je ne dis pas de cas qui ont été imputés, non. Mais ton corps, la façon dont tu traites ton corps, la façon dont tu alimentes ton corps, c'est le reflet de ta mentalité et de ton âme. Le sport en rétention séminale, c'est pas une option, c'est obligatoire. Tu peux bien ne pas faire tous les habitudes que j'ai citées, mais si tu ne fais pas de sport, mon gars, t'es mouette. Donc, en conclusion de cette vidéo, les gars, la rétention, c'est une arme, mais cette erreur-là peut rouiller votre arme. Peut la faire un peu, elle sera pas aiguisée. Okay, c'est un peu comme se mettre une balle dans le pied en ayant en moins une de ces habitudes que j'ai citées. Si tu remarques que tu as plusieurs de ces habitudes, coupe une habitude à la fois. Parce que l'aura, elle se construit en silence. C'est pas, tu dois dire au monde, oh regardez-moi, j'ai le nom, c'est quelque chose qui s'est construit dans l'ombre. Et c'est pas toi qui vas dire au monde que tu as l'aura, non, c'est le monde qui dira, oui, tu émanes quelque chose. Bon les gars, c'était un sujet plutôt rapide. Faites attention à ces 7 points que j'ai recensés et dont je me suis débarrassé totalement de ma vie. On se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'est votre grand Z. Allez, peace.